Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir les 3 inconvénients à être mandataire. Allez, c'est parti. Donc oui, être mandataire, c'est un métier qui est génial. Comme on vous l'a déjà expliqué dans la vidéo Pourquoi être mandataire immobilier, il y a plein d'avantages. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Quand on a plein d'avantages, on a aussi quelques inconvénients. Et pour moi, l'inconvénient majeur et le plus compliqué à vivre, c'est de travailler seul. Alors, travailler seul, c'est un problème pour certains, pour plein de choses. Déjà, adieu l'équipe. Ça veut dire que vous n'avez pas de petite réunion le matin, on n'a pas d'échange. Donc, il faut accepter de travailler dans ce format de solitude et donc de motivation. Car si on est seul, personne n'est là pour vous mettre un coup de pied au cul le matin, pour aller faire de la pige, pour aller faire de la prospection et donc pour être efficace dans votre métier. Il est vrai que le coup de pied au cul, comme dit Sébastien, est primordial. C'est très compliqué de ne pas se démotiver quand on travaille seul. La seule motivation qu'on peut avoir, à la rigueur, c'est son banquier, parce qu'on n'a pas envie d'être à découvert. Mais si on n'y est pas au début du mois à découvert, il va falloir quand même se donner la motivation suffisante pour aller, entre guillemets, au charbon. La solitude, ce n'est pas seulement au niveau de la motivation et du fait d'être seul dans un bureau, c'est aussi la problématique d'avoir peu de biens à vendre. Car quand vous êtes en agence, vous avez beaucoup de volume puisque vos collègues rendent des biens à la vente. Là, vous êtes vraiment seul. Donc vous avez un petit portefeuille, vous avez moins de clients. Donc voilà, ça peut être vraiment une problématique pour certains, ce problème de solitude. Le problème justement du petit portefeuille va être aussi exacerbé le jour où il y aura moins d'acquéreurs. À l'heure actuelle, on dit qu'en moyenne, il y a 8 acquéreurs pour un bien en vente. Mais le jour où il y aura moins d'acquéreurs, un grand portefeuille sera plus intéressant. Autre inconvénient, à part le fait de travailler seul, c'est aussi le fait de ne pas avoir de bureau ni de locaux. Il va falloir penser à s'organiser un espace. On vous disait tout à l'heure que c'est compliqué de travailler seul, et pourtant, là, il va falloir vous isoler. Ce n'est pas possible de travailler dans votre salon parce que vous avez peut-être des enfants, votre femme, et les horaires vont se percuter avec vos horaires parce que des fois, vous allez rappeler des clients vers 19h, 19h30. Il va falloir vraiment que vous arriviez à vous isoler. Mais il y a aussi un autre inconvénient beaucoup plus problématique que de s'isoler. Oui, alors Olivier et moi, on a un gros problème tous les deux, c'est que là où on habite, la 4G et les forfaits Internet, c'est une catastrophe. On n'a pas de réseau presque, donc vraiment compliqué. On peut passer nos coups de fil qu'à un endroit chez nous pour pouvoir bien joindre nos clients. Télécharger et envoyer des vidéos, c'est compliqué. Donc vraiment, travailler chez soi, ça peut être un problème de ne pas avoir de locaux pour ce problème informatique. La seule solution qu'on a trouvée, c'est de laisser chacun nos téléphones à un endroit et de travailler avec des petits AirPods. Eh oui. Donc sinon aussi le fait de ne pas avoir de bureau, ça peut être un inconvénient. Moi quand j'étais en agence, on avait quelque chose qui était sympa. À chaque fois qu'on recevait des clients pour faire une découverte client ou pour partir en visite, le point de rendez-vous, c'était l'agence, c'était simple. Les clients savaient où c'était, on discutait avec eux sur un endroit et on repartait. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. La découverte, c'est au téléphone et les points de rendez-vous, c'est soit vous êtes en exclusivité et pourquoi pas se donner rendez-vous directement devant le bien à visiter, ou alors sur la place de l'église ou autre, car malheureusement, à cause du Covid, ce qu'on faisait avant, rendez-vous dans un bar pour faire un brief ou un débrief des visites, c'est plus possible. Donc ça, il faut quand même se l'accepter. C'est un inconvénient, le fait de ne pas avoir de bureau. Autre inconvénient, la polyvalence. Alors ça peut être un atout, mais ça demande aussi pas mal de choses. Tu peux nous expliquer ça, Olivier? Alors, quand vous êtes seul et que vous ne travaillez pas en agence, il va falloir que vous soyez un bon négociateur pour vendre les biens immobiliers, mais aussi un bon négociateur pour rentrer des biens immobiliers. Quand vous travaillez en agence, à la rigueur, vous pouvez être juste un bon négociateur pour rentrer des biens immobiliers, et puis c'est vos collègues qui vont les vendre, et vous toucherez quand même une com. Ou alors, vous êtes très bon pour les vendre, mais pas pour les rentrer, et vous allez vendre les biens de vos collègues. Quand vous êtes mandataire, il va falloir être bon sur les deux choses. Donc c'est déjà une première notion de la polyvalence, et vraiment, il va falloir être bon. Autre chose, en tant que mandataire, nous ne rédigeons pas nous-mêmes les compromis de vente ou les promesses de vente. Donc, il va falloir avoir un bon relationnel, connaître plusieurs notaires afin d'avoir des dossiers qui peuvent être fluides, rapides. Mais donc, il va falloir avoir une grande polyvalence aussi au niveau administratif, puisqu'il va falloir que vous sachiez récupérer tous les documents, avoir des dossiers complètement carrés. Alors qu'en agence, c'est vrai que souvent, on a quand même une assistante commerciale qui nous permet de gagner du temps sur cette partie-là. Et là, la polyvalence doit être très importante pour nous. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo
sur comment choisir son notaire, parce que c'est vrai que c'est primordial. Parce que c'est bien d'être polyvalent, mais il va falloir vraiment avoir une très très bonne relation avec son notaire pour pas avoir des délais à rallonge pour les rendez-vous de compromis. Donc c'est très très important ce critère-là. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien de temps vous mettez en moyenne pour avoir un rendez-vous pour une promesse de vente. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu la différence entre les grandes villes, la campagne et les différents notaires. Ça va vous en faire des commentaires à nous mettre. Et au niveau de la polyvalence, qu'on vous demande aussi, il faut connaître un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il va falloir vous-même gérer vos réseaux sociaux, il va falloir vous-même connaître un petit peu l'informatique pour gérer votre logiciel, bien gérer votre boîte mail. Vous avez vraiment tout à faire. Donc ça peut vraiment être un inconvénient comparé à une agence puisque vous devez tout connaître et tout savoir faire vous-même. Et sur la polyvalence, il y a aussi être polyvalent dans son organisation. Quand vous êtes en agence, le directeur d'agence vous donne des objectifs, vous dit comment structurer votre journée, vous allez vous faire visiter telle chose, vous allez prospecter tel secteur, etc. etc. Là, il faut tout faire soi-même. Donc être vraiment même polyvalent dans son organisation. Vous l'avez compris, avec Sébastien, nous aimons ce métier de mandataire pour la liberté. Mais cette liberté peut avoir des inconvénients. Je te laisse les résumer. Donc le premier inconvénient, c'était ce qu'on disait, vous travaillez seul. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas de bureau. Et le troisième, c'est la polyvalence qu'on est obligé d'avoir et la maîtrise de plein de notions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent week-end. Bon dimanche!